Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est parti pour le second round entre Darwin et Maslow. Je vous avais quitté la semaine dernière avec une hadith de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il décrit les premières salutations de Adam alayhi salam, le premier homme et premier prophète de l'histoire de l'humanité au paradis. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on apprend que Adam avait une taille dite de 60 coudées, une ancienne unité de mesure qui se rapprochait entre 27 et 30 mètres de hauteur aujourd'hui. Ensuite, on apprend que les humains n'ont cessé de régresser. Depuis Adam, alayhi salam, les humains deviennent de plus en plus petits. On peut d'ores et déjà donner une conclusion intéressante. La première, c'est que d'après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humain est définitivement pas le descendant du singe. L'explication religieuse au-dessus. Et scientifiquement, on apprend que de par la régression de la taille humaine et la citation coranique que je vous ai citée à l'épisode précédent sur l'expansion de la Terre, James Maslow, qui n'est absolument pas un musulman, a finalement eu raison et que sa théorie de The Expanding Earth n'a rien d'obsolète comme la communauté scientifique le lui reproche. Pour faire court, la taille de l'homme se réduit car la planète grandit, grossit. Donc, la constante gravitationnelle de notre planète a dans le temps augmenté et de manière logique et scientifique, en respectant les lois de la physique, l'humain, lui, est devenu de plus en plus petit. Un autre élément très intéressant ici, et auquel je ferai un épisode entier sur ce sujet, et malgré que l'humain est devenu de plus en plus petit, il est devenu au fil du temps de plus en plus intelligent. Et cela défie et met à tort le darwinisme qui pour lui, l'intelligence viendrait de la taille en centimètres cubes du cerveau humain. Par exemple, un singe avait un cerveau d'environ 400 cm3, qui normalement ne serait pas intelligent, car son cerveau est plus petit que celui de l'homme, donc l'Homo sapiens, qui est autour des 1500 cm3. Si nous suivons donc le raisonnement des darwinismes en la mélangeant à la théorie de Maslow, géologiquement parlant bien évidemment, nous devrions être très bêtes et nos ancêtres extrêmement intelligents. Mais pourtant l'histoire a prouvé le contraire. On se pose donc la question, comment étaient donc nos ancêtres si ce n'étaient pas des singes ? J'interviens une dernière fois et en conclusion pour ce second épisode, j'aimerais ajouter une information concernant l'affaire Aramco, donc en Arabie Saoudite, ce qui s'est passé en 2004 avec la découverte de ces squelettes géants. Alors il s'avère moins de 10 ans plus tard, en 2011, la National Geographic a fait un article en fait vis-à-vis de ça et aurait prouvé, alors j'ai lu l'article mais malheureusement les liens qu'il donne ne sont plus accessibles en fait, puisque voilà, ça date de longtemps. Et voilà, apparemment ces images-là auraient été la plupart donc un fake et donc voilà. Alors pour ma part, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Maintenant, ces images-là peuvent vous donner une idée de à quoi pourraient ressembler ces humains géants. Encore une fois, en tant que musulmans, nous on y croit dur comme fer, si j'ose dire, puisque voilà, on a eu les citations coraniques qu'on a vues tout au long de ces 2 derniers épisodes, mais aussi des hadiths sahih du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc je n'ai pas plus d'informations concernant, plus d'images ou de vidéos concernant ces squelettes géants. Par contre, une chose importante, pourquoi on n'en trouve pas facilement, on va dire, pourquoi un particulier ne pourrait pas en trouver un dans son jardin ou quoi que ce soit, c'est une question qu'on pourrait parfaitement se poser, puisqu'il y en a qui retrouvent des fossiles, il y en a qui retrouvent tout et n'importe quoi. Donc encore une fois je le répète, dans un terrain privé ou peu importe, et pourquoi ce n'est pas le cas pour les humains géants. Donc effectivement il y a cette partie occulte où certains pays, dont l'Arabie Saoudite, ne souhaitent pas montrer des choses dans leur propre territoire pour X ou Y raison, je ne reviendrai pas. Mais aussi il faut savoir que ces humains géants ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années, voire plus, voire beaucoup plus, on pourrait même parler en millions d'années. Donc vous imaginez bien que ces squelettes-là devraient être enfouis sous terre
très profondément. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver à 2-3 coups de pelle. Et il faut savoir que la plupart des découvertes archéologiques sont faites par pur hasard. C'est une construction, c'est un déplacement, c'est un tremblement de terre, etc. On les découvre comme ça, tout ce qui est squelette, etc. C'est comme ça qu'on les a découverts. On n'a pas l'emplacement comme pour un GPS, si j'ose dire. Ok, ici, dans ces coordonnées, on va trouver quelque chose. Ce sont des découvertes par pur hasard. Donc voilà ce qui pourrait justifier pourquoi il est tant difficile à retrouver des squelettes géants. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Et Allahu A'lam. Donc aussi, en dernière chose... Et je vais maintenant apporter plus de précision sur ces humains géants. Avant de commencer, je tiens aussi à vous expliquer la durée de vie biologique de ces êtres géants, car elle constitue une preuve irréfutable quant à la véracité de l'origine de notre planète, en l'occurrence sa taille. La Terre, il y a des millions d'années, était beaucoup plus petite que celle que nous connaissons actuellement, et pour eux, le temps ne s'écoulait pas comme il s'écoule pour nous. Je m'explique, une journée sidérale terrestre, donc la rotation de la Terre sur elle-même, une seule, actuelle en 2018, équivaut à 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Précis, me diriez-vous? Eh bien, cette précision à la seconde près est très importante et en voici l'explication. La rotation terrestre de notre planète est directement régie par la gravitation et la rotation inverse de notre satellite naturel. C'est pour ça que nous ne voyons qu'une seule face de la Lune. Aussi, je ne vous explique pas comment la Lune est très importante pour nous en islam car elle constitue notre calendrier dit hégirien. Mais elle l'est d'autant plus scientifiquement car la Lune règle le temps sidéral de nos journées. Tous les ans, la Lune ralentit d'environ 1 seconde la rotation de la Terre due aux forces gravitationnelles entre les deux astres. En quoi est-ce important de nous le dire? Eh bien, si d'année en année, la Lune ralentit la rotation de la Terre, cela signifie que les humains géants de l'époque devaient vivre beaucoup plus longtemps, d'un point de vue temporel, que nous. Étant donné que la Terre était beaucoup plus petite, les forces gravitationnelles étaient moins importantes qu'elle l'est maintenant. Une journée sidérale d'il y a plusieurs millions d'années, voire milliards d'années, devait être autour des 4, voire 6 heures par jour. Pour résumer, la Terre joue le rôle de toupie ou de ressort avec la Lune. De par ce raisonnement scientifique, nous savons maintenant que temporellement, nos ancêtres vivaient beaucoup plus longtemps sur Terre. Mais a-t-on une précision de ce temps? Oui, et la voici. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Noé a vécu plus de 950 ans sur Terre, ce qui est à notre échelle juste énorme. Et les peuples qui ont suivi Noé avaient la même espérance de vie. Même si leur ligne temporelle était différente de la nôtre, donc pas la même vitesse de rotation et gravité différente, il est impossible de savoir sans étude précise si leur durée de vie était beaucoup plus élevée que la nôtre. Elle l'est de sûr, mais pour être plus précis, nous n'avons pas de documents l'attestant et Dieu est plus savant. Allahu A'lam. Il est aussi impossible de dater historiquement l'apparition exacte des humains géants, car inutile de vous l'expliquer qu'il est très difficile de se procurer des informations fiables sur ce sujet et qu'aucun institut non gouvernemental n'a pu faire de datation radioactive pour dater certains squelettes retrouvés. Pour être sûr et confiant que l'humain auparavant était bien une créature beaucoup plus impressionnante que maintenant, on va essayer de donner le plus de preuves possible dans cette série, Inch'Allah. Nous citerons un passage du Coran expliquant l'origine du peuple des Had, un peuple de géants qui succéda au peuple de Noé alayhi salam. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Les Had est un nom qui signifie le retour en arabe.
car ils sont les premiers humains ayant peuplé la terre après le déluge que le peuple de Nuh, alayhi salam, Noé, ait subi. Ils sont à plusieurs reprises cités dans le Coran dû à leur mécréance envers Dieu et leur prophète Hud, qui pour anecdote, pour faire une petite parenthèse, est le premier prophète arabe. Il y en a eu 3 autres ensuite, dans l'ordre, Salih, du peuple des Tamoud, Shu'aib, du peuple de Madian, et enfin Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, envoyé pour l'humanité. Le surnom donné aux Had est le peuple des colonnes, car ils édifiaient de grandes cités avec de très hautes colonnes, telles que la cité du Bar entre l'Arabie Saoudite et l'Oman, de son vrai nom coranique, Hiram, que je cite. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Avant la constitution de cet épisode, j'ai longtemps hésité si je devais vous montrer des images archivées sur les squelettes de géants retrouvés partout sur Terre, car évidemment la plupart sont des fakes. J'ai donc entrepris de longues recherches afin de savoir quelle fouille archéologique fut sérieuse et qui aurait suscité un battage médiatique local. Je suis donc tombé sur l'affaire Aramco en 2004. En 2004, le géant pétrolier saoudien Aramco a entrepris des forages dans les régions du sud du pays pour la recherche de pétrole. Très vite, les constructions de nouveaux forages ont été stoppées à cause de la découverte de plusieurs squelettes géants. Les clichés que je vous montre en ce moment même sont issus de l'affaire Aramco. Une équipe d'archéologues américaines et saoudiennes ont donc été dépêchées sur place afin de faire entre guillemets le ménage. Aussi, la zone a été militairement scellée. Pour anecdote, en Arabie Saoudite, beaucoup de zones dans le royaume sont scellées, dont l'un des endroits les plus connus et mystérieux, appelé Jbel el-Lawz, entre la mer Rouge et le nord du royaume. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler de ce cas, car l'Arabie Saoudite n'en est pas à son premier coup d'interdiction de territoire. Ce que l'on sait historiquement, c'est que le peuple des Had habitait en péninsule arabique et donc il est tout à fait normal aujourd'hui de retrouver ces squelettes entre 15 et 20 mètres de hauteur. Ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que la NASA s'est fortement intéressée pour ce type de cas précis en photographiant par satellite la zone où Aramco était supposé forer. Pourquoi le cacher et ne pas tout simplement dire que nous sommes issus de géants ? Eh bien c'est très simple, la population musulmane passerait de 2 milliards de fidèles à beaucoup plus. Et donc au revoir le capitalisme. Si jamais la religion pouvait se justifier scientifiquement comme nous le faisons pour cette série, eh bien il aurait beaucoup plus de croyants aujourd'hui. Et le croyant pratiquant, c'est celui qui délaisse la vie d'ici-bas pour l'au-delà, akhila. Et donc la société de consommation disparaîtrait purement et simplement. L'épisode 2 de la science révélée est déjà fini. Et nous avons appris plein d'éléments très intéressants sur notre planète et nos ancêtres. Les 2 premières parties de Darwin vs Maslow ont été entre guillemets très scientifiques. La dernière partie sera donc beaucoup plus historique et religieux, car maintenant, nous savons que le darwinisme n'est absolument pas viable au vu des preuves que nous avons apportées tout au long de ces 2 parties. J'espère aussi que je reste très compréhensible, car j'essaie de simplifier du mieux que je peux les termes scientifiques, alors n'hésitez pas à me poser des questions ou des remarques via les commentaires ou par mail si quelque chose a été mal compris ou tout simplement mal expliqué de ma part. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine à vous. Paix sur vous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'interviens une dernière fois et en conclusion pour ce second épisode, j'aimerais ajouter une information concernant l'affaire Aramco, donc en Arabie Saoudite, ce qui s'est passé en 2004 avec la découverte de ces squelettes géants. Alors il s'avère que moins de 10 ans plus tard, en 2011, la National Geographic a fait un article en fait vis-à-vis de ça et aurait prouvé, alors j'ai lu l'article, mais malheureusement les liens qu'il donne ne sont plus accessibles en fait, puisque voilà, ça date de longtemps. Et voilà, apparemment c'était ces images-là auraient été la plupart donc un fake et donc voilà. Alors pour ma part, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Maintenant, ces images-là peuvent vous donner une idée de à quoi pourraient ressembler ces images géants. Encore une fois, en tant que musulmans, nous on y croit dur comme fer, si j'ose dire, puisque voilà, on a eu les citations coraniques qu'on a vues tout au long de ces 2 derniers épisodes, mais aussi des hadiths sahih du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, donc je n'ai pas plus d'informations concernant, plus d'images ou de vidéos concernant ces squelettes géants. Par contre, une chose importante, pourquoi on n'en trouve pas facilement, on va dire, pourquoi un particulier ne pourrait pas en trouver dans son jardin ou quoi que ce soit, c'est une question qu'on pourrait parfaitement se poser, puisqu'il y en a qui retrouvent des fossiles, il y en a qui retrouvent tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, je le répète, dans un terrain privé ou peu importe, et pourquoi ce n'est pas le cas pour les humains géants. Donc effectivement, il y a cette partie occulte où certains pays, dont l'Arabie Saoudite, ne souhaitent pas montrer des choses dans leur propre territoire pour X ou Y raison, j'en reviendrai pas. Mais aussi, il faut savoir que ces humains géants ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années, voire plus, voire beaucoup plus. On pourrait même parler en millions d'années. Donc vous imaginez bien que ces squelettes-là devraient être enfouis sous terre très profondément. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver à 2-3 coups de pelle. Et il faut savoir que la plupart des découvertes archéologiques sont faites par pur hasard. C'est une construction, c'est un déplacement, c'est un tremblement de terre, etc. On les découvre comme ça, tout ce qui est squelette, etc. C'est comme ça qu'on les a découverts. On n'a pas l'emplacement comme pour un GPS, si j'ose dire. Ok, ici, dans ces coordonnées, on va trouver quelque chose. Ce sont des découvertes par pur hasard. Donc voilà ce qui pourrait justifier pourquoi il est tant difficile à retrouver des squelettes géants. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Et Allahu A'lam. Une dernière chose, les darwinistes, en fait, ils utilisent un argument de poids justement pour contrer le fait qu'il y aurait pu avoir des humains géants sur Terre, en disant que c'est tout simplement pas possible parce qu'en fait la Terre est trop grosse. Alors c'est ça qui est en fait un petit peu marrant à parler avec des personnes qui sont vraiment purement darwinistes. Je le répète, il n'y en a plus beaucoup actuellement, des personnes qui croient à la théorie de Darwin, mais voilà, moi il y a une vingtaine d'années, si vous parliez à ce type de personnes, ils vont dire ah bah non, bah des humains géants c'est pas possible, ils auraient du mal à vivre sur Terre, ils seraient morts jeunes, etc., parce que bon, ils prennent en compte que la Terre n'a jamais évolué, et ils ont raison. Et effectivement, si des humains géants pouvaient vivre sur Terre, ils mourraient très très jeunes. Vous savez, les femmes et hommes les plus grands du monde ont souvent des problèmes de par leur organe, des problèmes aux genoux, les problèmes osseux, etc., à cause de leur poids et leur taille. Donc ces personnes-là, malheureusement, meurent jeunes. Donc voilà, la gravité les tue à petit feu, si j'ose dire. Mais le darwinisme, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui souhaite utiliser que les points positifs, si j'ose dire, de la science. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a quoi que ce soit, il va se rétracter sur lui-même. Non, ça n'existe pas. Non, la science ne l'a pas encore prouvé, etc. Comme les articles que je vous ai montrés précédemment. Donc il ne va pas remettre en question son dogme en se disant bah oui, pourquoi pas, il se pourrait que la Terre ait été beaucoup plus petite et ait grossi. Il faut bien comprendre que c'est très compliqué en fait de faire des recherches scientifiques, bien évidemment, ou même historiques, sur ce genre de phénomène, parce qu'en fait l'accès à l'information est très compliqué. Voilà, dès que quelqu'un va apporter une théorie plausible avec des données scientifiques, puis on va directement le taxer de conspirationniste, etc. Et ces mêmes personnes-là vont tout faire en fait pour que leurs travaux ne puissent jamais voir le jour. Et donc pour les personnes qui souhaitent vérifier, voir effectivement si c'est du charlatanisme ou pas, eh bien il n'y a pas possibilité. Donc sachant encore une fois qu'on comprend mal l'évolution des planètes dans notre système solaire, pas seulement dans l'univers en entier, donc c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Maintenant, d'un point de vue historique, la Torah en a parlé, la Bible en a parlé, le Coran en parle. Donc c'est très difficile, voilà, ces livres-là sont quand même espacés pour certains de plusieurs milliers d'années. Donc c'est impossible
que des personnes puissent s'accorder sur la même version qu'il y ait eu des géants. Faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Donc la circulation de l'information était très 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 compliquée. Et je le répète, il y a des passages bibliques dans l'Ancien Testament qui correspondent parfaitement en fait à ce qui est décrit dans le Coran, idem pour la Torah. Donc ces choses-là n'ont pas pu être de la pure imagination. C'est possible. Si je m'écarte un peu d'un point de vue religieux et je reste dans le côté cartésien, c'est possible. Le doute est là, bien entendu. Mais voilà, je le répète, le fait est que tout le monde est d'accord. C'est très important parce que la faille, elle est là. La faille du discours scientifique sur l'évolution humaine est là. C'est la croyance aux dinosaures. Si tout le monde croit aux dinosaures, si tout le monde pense que oui, il y a eu des animaux sur Terre qui ont eu des tailles absolument fantastiques, eh bien, il est absolument naturel de se poser la question si ça n'a pas été le cas pour l'homme. Si oui, pourquoi ? Il n'y a pas 50 000 questions et de réponses à ce pourquoi, c'est un principe de gravité. Voilà, qu'on est contre, qu'on est pour, ce que vous voulez, la gravité ne ment pas, les mathématiques, la physique ne mentent pas. Si vous souhaitez avoir des géants biologiques sur une planète, eh bien, il faut que la gravité soit faible. Point final. Voilà. Mais, je le répète, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, il y en a qui parlent, ben voilà, ces humains, pas ces humains, mais les dinosaures étaient géants, c'était pour mieux apprivoiser leur environnement. D'autres qui vont dire la composition de l'atmosphère fait que non, la composition, faut arrêter de raconter des bêtises. Pour que des êtres biologiques puissent vivre, il faut de l'oxygène. Point final. Donc c'est tout. Si vous rajoutez d'autres gaz dangereux, eh bien il n'y a pas de vie sur Terre. Il n'y a pas de vie n'importe où dans l'univers. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de variations atmosphériques à l'époque des dinosaures à maintenant. Il y en a eu, c'est certain. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il y a eu des animaux qui faisaient plus de 10 mètres de hauteur et qui se baladaient tranquillement sur Terre comme si de rien n'était. Non, absolument pas. Et qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, notre chat est beaucoup plus petit que notre genou. Voilà, sont où les animaux géants Eh bien, effectivement, il n'y en a plus. Donc voilà, je conclus, voilà, c'est ma conclusion finale pour ce second épisode. Encore une fois, Allahu A'lam, Dieu est plus savant. Nous, dans cette série, nous essayons simplement, modestement, de comprendre pourquoi une partie de la communauté scientifique ne souhaite pas chercher dans certaines directions. Moi, si vous voulez, ça me fait penser comme dans les années 90, même un peu plus tôt dans les années 70 et les années 80, quand on essayait en fait, les astronomes essayaient de rechercher ce qu'on appelle les exoplanètes. Donc c'est des planètes comme la Terre, qui a à peu près la même taille, qui a à peu près la même distance que le Soleil, qui auraient la capacité, la possibilité d'abriter de la vie, ou du moins d'avoir de l'eau à l'état liquide, puisque si vous avez de l'eau à l'état liquide, il y a forcément de la vie, ne serait-ce qu'à l'issue bactérienne dans cet astre-là. Et si vous voulez, les scientifiques à l'époque étaient persuadés que pour rechercher ce type de planète-là, eh bien il fallait tout simplement scruter une seule partie en fait de l'univers, donc de l'univers observable bien évidemment sur Terre, et qu'il n'y avait pas besoin de s'occuper d'autres parties. Voilà, il y avait d'autres en fait phénomènes scientifiques qu'il ne fallait pas prendre en compte. Et si vous voulez, à cette époque-là, si vous essayez en fait d'aller chercher autre part, eh ben on vous prenait pour un fou. Voilà, vous ne connaissez rien en la planétologie et en astronomie. Et justement, en fin 90, vous avez ce chercheur français et suisse qui ont découvert la première exoplanète, donc une planète semblable à celle de la nôtre, en ayant complètement ignoré les conseils scientifiques sur ce sujet-là. Et ils ont remis en cause, voilà, si j'ose dire, entre guillemets, leur doctrine. Et aujourd'hui, on en a découvert plus de 2000 grâce à ce que ces deux chercheurs nous ont appris.
eh bien j'ai ce même sentiment qu'on est actuellement dans la même chose sur qui sommes-nous, si nous sommes réellement les descendants des singes. Je ne pense pas qu'on regarde dans le droit chemin, du moins dans le bon chemin. Et voilà, ça c'est malheureux, surtout quand on est scientifique, qu'on n'a pas la possibilité d'aller faire des recherches tranquillement sur d'autres horizons, sans se faire taxer, comme je le répète, de conspirationnistes ou de fous furieux ou de dérives scientifiques. Donc du moins, voilà, on n'avouera pas ces découvertes au XXIe siècle, peut-être un peu plus tard dans le futur. Voilà, merci pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.